Comment allez-vous? Je vais bien. D'où venez-vous? D'Afrique du Sud? Que m'avez-vous entendu dire? Que ma foi ne devrait pas être basée sur l'amélioration après la prière. Votre foi ne devrait pas être basée sur l'amélioration. Sur quoi devrait être basée votre foi? Je devrais être patiente en fait. Si Dieu ne répond pas, cela ne veut pas dire non. Cela signifie qu'il est en train d'attendre le bon moment. Applaudissez-la. Mais avant cela, comment viviez-vous votre vie chrétienne dans le domaine de la prière? Je priais, mais parfois, quand je voyais que les choses n'arrivaient pas, je perdais espoir. Mais cette fois, grâce à votre message, je serai forte. Vous serez forte. Vous êtes déjà guéri. Oui, monsieur. Vous avez accepté Jésus. Vous êtes guéri pour guérir les autres. Oui, monsieur. Touchez votre jambe. L'autre. Je ne suis pas là-bas, je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Me voici, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je suis ici. Je suis ici. Que s'est-il passé? J'ai dit que s'est-il passé? Ah, la puissance s'est manifestée. J'ai dit que s'est-il passé? Vous avez dit la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est tout. C'est ce dont nous avons parlé. C'est juste ça. Ce qui s'est produit est que Jésus est immédiatement venu sur les lieux. Que s'est-il passé? Jésus est immédiatement venu sur les lieux. Merci Jésus, merci. Je peux marcher maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Je peux marcher maintenant. Je suis guéri. Merci. Je m'appelle Lerato Motswari. Je viens d'Afrique du Sud. Je souffrais d'un lymphodème des pieds. Autrement dit, la circulation de la lymphe ne s'effectuait pas correctement vers mes pieds, ce qui a causé une accumulation à ce niveau. Vous auriez vu beaucoup d'eau qui ne s'écoulait pas dans le bon sens. Je ne pouvais pas marcher sur de longues distances et je ne pouvais pas rester longtemps debout. J'avais alors des douleurs et éprouvais de l'inconfort. Et donc, cela a vraiment causé de nombreux problèmes. Même lorsque je voulais acheter des chaussures, je peinais à trouver la bonne pointure. Et mon estime personnelle était au plus bas, car je suis une enseignante, et donc lorsque les étudiants me regardaient et que je portais une jupe, je me sentais mal à l'aise car ils pouvaient voir que mes pieds étaient disproportionnés. Un pied était trop grand et l'autre était petit. Vous voulez dire que ce problème affectait votre carrière d'enseignante? Oui, car je devais rester longtemps debout et cette position était un problème à cause des douleurs occasionnées. Je suis venue le dimanche, et j'étais assise là-bas. L'homme de Dieu est venu et a dit que je devais toucher mes pieds. Et je l'ai fait et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé après ça. J'ai demandé aux personnes, l'homme de Dieu a-t-il prié pour moi? Ils ont dit non, il n'a pas prié pour vous. Mais je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous est arrivé après que le prophète vous ait demandé de toucher vos jambes? Non, je ne peux vraiment pas. Je peux marcher sans aucun malaise. Je ne ressens aucune douleur maintenant. Applaudissons pour Jésus. Donc, avec cette jambe, je ne pouvais pas taper du pied comme ceci. J'aurais commencé à ressentir beaucoup de douleur, ce qui m'aurait indiqué que j'avais trop marché ou que j'avais trop tapé du pied. Et donc, j'éprouvais de l'inconfort. Et si je marchais sur une longue distance, mes pieds enflaient et cet inconfort revenait. Mais maintenant, avez-vous des douleurs? Maintenant, je me sens bien, je peux le tourner dans tous les sens comme ceci. Applaudissons pour Jésus. Voilà à quoi mes pieds ressemblaient. Ils étaient gonflés. Mais maintenant, ils ne sont plus enflés.
Je peinais à trouver une chaussure à la bonne pointure. Quand je voulais acheter de nouvelles chaussures, je devais vérifier celles qui étaient confortables, car aussitôt que mes pieds gonflaient, je ressentais une douleur insupportable. Mais maintenant, je crois que je peux acheter n'importe quel type de chaussures. Alléluia, applaudissons pour Jésus. Jésus-Christ est toujours celui qui guérit. Nous devons croire en lui, tout simplement. Vous êtes guéri par la parole de Christ. Vous devez vivre selon cette parole. Faites de la parole de Dieu le standard de votre vie, afin que la guérison et la délivrance que Dieu vous a donnée demeurent permanentes dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen.